bête anecdote de discussion avec une personne qui n'était pas du tout dans le milieu de la musique et je suis amené à lui dire que tiens, il faut que j'y aille, j'ai une répète. Il me dit tu fais de la musique, ouais, qu'est-ce que tu fais voilà, c'est un groupe tout ça, de rock. Il me dit mais c'est plutôt acoustique, enfin, toi je sais pas trop. Enfin, il était à se demander si c'était acoustique ou électrique. Et vite fait je lui ai dit non, c'est électrique, électrique. La dimension physique dans la musique, moi, elle a toujours été là. Enfin, dans ce projet, c'est évident, quoi. Il y a eu différentes interludes sur le disque et on les a tous appelés Dear Mr. Milgram, Dear Mr. Grafenberg. Voilà, c'était toujours en lien. Moi, j'ai eu l'occasion de lire un peu les travaux de Milgram sur le comportement humain, le fait de pouvoir infliger des souffrances à quelqu'un, tout ça. Donc ça m'a fasciné, quoi, cette expérience, forcément. Le principe, c'est que deux personnes sont face à face. Une qui est derrière un espèce de compteur où il peut envoyer à chaque fois des décibels reliés à l'autre pour lui donner des coups d'électricité. Il y a une liste de mots qui sont liés à des adjectifs. Il lui lit une première fois et ensuite il lui dit donc, le chien jaune et après il lui dira jaune, il devra dire le chien, s'il s'en souvient pas, il lui donne un coup d'électricité, quoi. Et tout ça sous le contrôle de scientifiques. Et donc voilà, les résultats sont assez flippants, quoi. Je crois qu'il y a quasiment 70% des gens qui envoient jusqu'à 400 volts à la personne en face. Après, tout ça est biaisé. La personne en face est dans le coup, on se prend pas du tout de coup de jus, mais lui, il le sait pas, quoi. Mon père travaillait, était tailleur de pierre. Ma mère travaillait dans la confection d'habillement. Puis voilà, enfin voilà, même je faisais mes études, j'ai toujours eu des groupes. Ensuite, je me suis mis à bosser. Voilà, je me suis frotté un peu au monde du travail. En effet, la taille de pierre et d'autres milieux, quoi. Et puis ouais, à un moment, ça vient comme une évidence, quoi. Où tu as vraiment l'impression de perdre ton temps par rapport à une lignée tellement prédéfinie. Donc ouais, ça m'a paru tellement évident de remettre en cause, quoi, cette forme de salariat, quoi. Pour moi, il y avait une dimension mélancolique, quoi, quelque chose qui est vraiment propre à soi sur le disque. Et donc qui dépassait simplement le cadre d'un disque de fête et qui était sûrement lié aussi à bah voilà, des frustrations par rapport à différentes choses, quoi, qui peuvent être liées aussi à, bah voilà, à notre environnement. Voilà, enfin, la ville, une ville triste. Il n'y a pas énormément de lieux différents à Strasbourg où il y a moyen de faire des concerts, mais tout est un peu centralisé autour de cette salle qui s'appelle le Molodeuil, où voilà, enfin, différentes assos se partagent des soirées, on vient poser des soirées aux âgés. Et donc voilà, ce qui crée une émulation vraiment dans cette ville, c'est ça, cette salle-là. Et Molodeuil permet après de jouer avec des groupes, enfin voilà, il y a toujours des premières parties à faire, et donc du coup, il y a moyen de jouer facilement, quoi.